nous retrouvons ce soir pour la soirée pour comprendre sur le carême, jeûne, partage, prière, est-ce vraiment tout? Après donc le Père Denis va nous faire un petit topo historique sur le carême. Vous allez certainement découvrir plein de choses. Et après, moi, je parlerai de ce que nous allons vivre sur notre communauté pendant ce temps de carême. Julien est où? Julien, lève-toi s'il te plaît. Regardez ce jeune homme. Vous voyez Julien? Bon, ben Julien, je vous demande vraiment de prier pour lui parce qu'en fait, tout le carême, il va être axé sur lui. Puisqu'il va être baptisé la nuit de Pâques. Et donc tout à l'heure, je vous parlerai du cheminement de carême. Une fois que le Père Denis vous aura expliqué l'historique du carême, moi je vous expliquerai l'application concrète du carême là-dessus, qui va bien au-delà du jeûne, partage et prière qu'on entend partout. Donc on reprendra là-dessus, on parlera des scrutins tout à l'heure. Du coup, on va tout de suite commencer la soirée sur le thème du carême. Et je laisse la parole au Père Denis. Est-ce qu'il te la rendra? J'ai dit que je te la laissais, j'ai pas dit que je te la donnais. Ah oui, mais une fois que j'ai quelque chose en main. Alors, nous qui sommes croyants et pratiquants, et j'ajouterai tout de suite qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre. Si on prétend être croyant et pas pratiquant, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc pour nous qui sommes croyants et pratiquants, nous sommes tombés dans l'année liturgique comme Obélix est tombé dans la potion magique. On sait tout. L'Avent, c'est ça, Noël, c'est ça, le carême, c'est ça, Pâques, c'est ça, et puis chaque année on le fait. Et finalement, on passe à côté de l'essentiel. Alors d'abord, il faut bien s'imaginer et se représenter que l'année liturgique telle que nous la connaissons, elle apparaît tard. Parce que les premiers chrétiens avaient autre chose à faire que de s'occuper de préparer une année liturgique bien structurée, bien ordonnée, qui n'est vivable que dans la paix. Parce que d'abord, pendant quelques dizaines d'années, les premiers chrétiens ont été ce qu'on appelait des judéo-chrétiens. Ils avaient pour ainsi dire 2 dimanches, comme le rappellent les Actes des Apôtres. Le samedi, ils allaient à la synagogue, et le dimanche, premier jour de la semaine, ils se rassemblaient pour célébrer la résurrection du Seigneur, le premier jour de la semaine pour les chrétiens. Et puis, ils se sont fait mettre à la porte par les Juifs, et puis à la même époque ont commencé les persécutions. Donc tout ce qui était liturgie, célébration des sacrements, célébration de l'Eucharistie, se déroulait clandestinement dans des demeures privées. Si vous allez à Rome, ou si vous avez déjà été à Rome, les grands lieux de pèlerinage, comme par exemple la basilique Sainte-Cécile du Trastevere, ou la basilique des Saints Jean et Paul sur le Chélius, on vous fait visiter sous la basilique la maison, la domus, comme disent les latins, où se réunissaient les chrétiens pour célébrer l'Eucharistie, et pas les catacombes. Les catacombes, c'est un cimetière dans lequel les morts sont inhumés, on n'y célèbre pas l'Eucharistie. Il y a des réunions de prière, mais pas de célébration de l'Eucharistie. Alors qu'est-ce qui va faire que, tout d'un coup, on va se mettre à aller au-delà de ce qui est le jour primordial de fête pour tout chrétien, comme le rappelle le Concile, qui est le dimanche? C'est la paix de l'Église. En 313, les persécutions cessent. Et donc les chrétiens peuvent vivre librement et paisiblement leur foi. Les premières églises sont construites. Constantin édifie les premières basiliques romaines sur les tombes des apôtres. La liturgie se vit au grand jour. Et on commence à se dire peut-être que on pourrait amplifier ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et quelle est la première fête que l'on amplifie, que l'on célèbre, par laquelle on va se préparer par un temps précis? Eh bien, c'est Pâques. Noël ne viendra qu'après. Donc c'est Pâques d'abord, une fois par an, selon le calendrier juif, le dimanche qui suit la première lune de printemps. Voilà. Maintenant, c'est la fête des fêtes,
on va décider qu'il faut un temps de préparation. Et c'est à partir du IVe siècle qu'on voit apparaître le carême. Pas encore sous sa forme actuelle. Il y a beaucoup de tâtonnements, d'hésitations. Et de façon très intéressante, c'est au concile de Nicée en 325 qu'on trouve la première mention vraiment du carême dans un texte officiel de l'Église. Nicée, le concile convoqué sur l'ordre de Constantin pour régler la question d'Arius, qui prétendait que le fils était inférieur au père, mais le concile règle aussi des questions disciplinaires. Et je vous ai apporté le texte, je vais vous le lire brièvement, le texte du canon. Canon, c'est-à-dire la règle. Du canon 5, qui évoque le carême, et vous verrez que depuis les origines, on a les mêmes problèmes dans l'Église. Vous allez voir ça. Pour ce qui est des excommuniés, la sentence portée par les évêques de chaque province doit avoir force de loi partout, conformément à la règle prescrivant que celui qui a été excommunié par l'un ne doit pas être admis par les autres. Il faut cependant s'assurer que l'évêque n'a pas porté cette sentence par étroitesse d'esprit, par esprit de contradiction ou par quelque sentiment de haine. Donc, on met en place un système de contrôle au niveau provincial de ce qu'un évêque fait dans son diocèse. Afin qu'un tel examen puisse avoir lieu, il a paru bon d'ordonner que dans chaque province, on tienne 2 fois par an un synode. Alors on nous fait très synodalement en ce moment, c'est une réalité qui est aussi vieille que l'Église, aussi ancienne que l'Église. Il a été paru bon d'ordonner que dans chaque province on tienne 2 fois par an un synode, afin que tous les évêques de la province étant réunis, on fasse toutes les enquêtes nécessaires. Ces conciles devront se dérouler Ces conciles devront se dérouler au printemps et en automne, et au printemps avant la Sainte Quarantaine. Et voilà notre carême qui apparaît au concile de Nicée en 325. Bon, dit comme ça laisse sembler penser que tout est facile et que tout s'est vite fait. Or, on a longtemps hésité sur la durée du carême. Quelqu'un comme Saint Grégoire le Grand, par exemple, qui est pape à la fin du 5e et au début du 6e siècle, parle d'un jeûne de 36 jours, pas de 40 jours. Pourquoi ? Pas parce que les dimanches n'en font pas partie, mais, dit-il, parce que tout bon chrétien doit payer la dîme au Seigneur. Or, le calendrier qui est en vigueur à l'époque est le calendrier julien, celui qui a été établi par Jules César, 360 jours par an, la dîme, 36 jours. Et ce n'est que lentement que les 40 jours du carême se mettent en place. Longtemps, le carême a commencé au 6e dimanche avant Pâques. Ce n'est encore que plus tardivement qu'apparaît le mercredi des cendres comme début du carême. Pourquoi ? D'abord, pourquoi 40 jours ? Bon, le chiffre 40 revient régulièrement dans l'Écriture. Que ce soit les 40 jours de Jésus au désert, que ce soit les 40 jours que Moïse passe sur le Sinaï, parlant à Dieu face à face pour recevoir les tables de la loi, que ce soit les 40 jours et les 40 nuits que Élie met en courant, dit le livre des rois, pour rejoindre la montagne de l'Horeb et échapper à la persécution du roi Akab, que ce soit les 40 jours nécessaires pour que les eaux du déluge se retirent de la surface de la terre et que l'alliance entre Dieu et les hommes soit restaurée, que ce soit les 40 jours de la pénitence des habitants de Ninive, souvenez-vous. Hein ? Un seul 40 qui ne marche pas ici. Et pourtant, on nous le sort tout le temps. C'est les 40 ans du peuple hébreu dans le désert. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Parce que on aboutit exactement à un sens contraire au carême. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que 40 ans dans le désert, pourquoi est-ce que le peuple reste 40 ans dans le désert ? Parce qu'ils n'ont pas cru Ouais. aux promesses de
10 fois. D'après le livre de l'Exode, ils se sont rebellés 10 fois. Au bout de 10 fois, la patience de Dieu a été lassée. Et personne du peuple, même pas Moïse, aucun de ceux qui auront marché pendant 40 ans dans le désert, n'entre dans la terre promise. Alors nous, si nous faisons le carême, c'est bien justement au contraire pour se préparer à entrer dans le royaume et pas à nous arrêter à la porte du royaume ou à être comme Moïse qui le voit seulement de loin, du haut de la montagne, du mont Nebo, et qui n'y pénètre pas. Exact. C'est au 7e, 8e siècle qu'apparaît le mercredi des cendres. Et on retrouve avec cette apparition du mercredi des cendres les deux composantes essentielles du carême. La première, et la première préface du carême d'ailleurs nous le dit, je vous le lis ici, « Chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, et c'est là qu'est la phrase importante, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître. » La première caractéristique fondamentale du baptême, du carême, dès son institution, c'est sa dimension baptismale. C'est le temps où on prépare les candidats au baptême qui n'est à l'origine célébré qu'une fois au cours de la vigile pascale. Et on y passait la nuit. Vous imaginez ce que ça peut donner. Pendant les cas, bon, je passe sur les différentes étapes de l'initiation chrétienne. On était d'abord inscrit parmi les auditeurs, puis on devenait un candidat et la préparation durait 3 ans. Et ensuite, la dernière étape, celle qui prépare directement au sacrement, ce sont les 40 jours du carême, avec des rencontres quotidiennes pour les candidats aussi bien que pour la communauté. Les plus anciens d'entre vous, alors je ne parle pas de station de métro, je vous le dis tout de suite, c'est une des choses que la réforme liturgique a supprimé, et puis je le regrette un peu. Le carême était marqué, notamment à Rome, par ce qu'on appelait la liturgie stationnale. C'est-à-dire que, sous la conduite de l'évêque, l'assemblée chrétienne se déplaçait chaque jour dans une église différente, mais ensemble, en procession, chantant les litanies des saints, pour y célébrer l'Eucharistie et entendre la prédication de carême de l'évêque. Il y a encore, prenez un missel de l'ancien temps, vous trouverez encore tel jour du carême, station dans telle église romaine. Tel jour du carême, station dans telle église romaine. J'ai encore vécu ça quand j'étais séminariste à Rome. Mais il n'y avait plus de procession, il y avait juste la messe dans une église différente où le pape contentait d'envoyer un de ses évêques auxiliaires ou un évêque de la curie. Donc, la première dimension, c'est la dimension baptismale. Autrement dit, la restauration dans l'homme, dans l'être humain, de l'image de Dieu qu'il porte en lui depuis le jour de son baptême et du souffle de l'Esprit Saint qui doit le faire vivre. L'apparition du mercredi des cendres, comme son nom l'indique, donne sa deuxième dimension au carême, c'est sa dimension pénitentielle. Souvenez-vous, par exemple, David a fait crac-crac avec la femme de Uri le Hittite, Bethsabée, pardon. Et il a fait tuer Uri pour qui refusait d'assumer la paternité de l'enfant, sans savoir que sa femme était enceinte du roi. Un enfant naît, et le prophète vient dire à David, « Tu as péché, l'enfant que tu as eu de Bethsabée mourra. » Et David se revêt de sac, s'assied par terre et se couvre la tête de cendre. Le geste revient régulièrement dans l'Écriture. Pour ça que l'imposition des cendres, telle du moins que le Père Cédric et moi-même nous la pratiquons, n'est pas le signe de croix sur le front,
mais c'est vraiment laisser des cendres tomber sur la tête, comme si on... Vous voyez, c'était le geste de pénitence de l'Ancien Testament. Les Ninivites, une fois qu'ils ont accueilli le message de pénitence donné par Jonas, ne font pas autre chose. Ils font pénitence, ils se couvrent de sacs, même les animaux, vous entendez, Loki et Sibylle, même les animaux sont couverts de sacs et prennent la cendre sur la figure. Bon, je ne sais pas s'ils seraient très contents, ces deux-là. Hein? Et dans ce cadre-là, voilà les deux dimensions essentielles que revêt le carême. Et la dimension que nous avons perdue, et qui a longtemps duré tout le temps, jusqu'au Moyen-Âge, après ça disparaît, ça commence à disparaître, c'est que le carême est un temps de régénération de la grâce baptismale, est un temps de pénitence pour soutenir cette régénération, mais qui se vit par une communauté, dans une communauté qui se rassemble chaque jour, d'une façon ou d'une autre, pour vivre ce cheminement. Et depuis ce temps-là, nous voyons apparaître une individualisation plus grande. Je pense que tu es d'accord, Cédric. On vit un peu ça, chacun pour soi, et il y a là une dimension à redécouvrir. J'ajouterai enfin que sur le mercredi des cendres, c'est parce qu'apparaît à ce moment-là aussi ce qu'on appelle l'ordre. L'ordre, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui partagent le même but et qui avancent ensemble vers le même but, ce qu'on appelle l'ordre des pénitents. Nous sommes au 7e, 8e siècle, après une longue période où il n'y avait pas du tout, après le baptême, de possibilité de se racheter des péchés que l'on avait commis après le baptême, d'où le fait que beaucoup d'adultes se faisaient baptiser très tard, quand le péché ne présentait plus trop d'attrait pour que l'on y cédât. Une des raisons qui font qu'on pense que l'empereur Constantin n'a été baptisé que sur son lit de mort, parce qu'il a mené une vie de bâton de chaise. On s'est rendu compte que c'était inhumain et impraticable. Et l'étape suivante, avant j'allais dire l'invention de la confession individuelle et du rapport individuel du prêtre au pénitent et du pénitent au prêtre, c'était l'ordre des pénitents. Ils vivaient ensemble, pendant tout le carême, une démarche pénitentielle avec des actes bien précis, et ils étaient ce qu'on appelle réconciliés ensemble au moment de Pâques. Encore une réalité qui était vécue communautairement. Et un carême si important, je ne vais pas vous retenir trop longtemps parce que sinon ça va durer trop longtemps, que par exemple, au Moyen-Âge et longtemps, tribunaux et théâtres étaient fermés. Mari et femme ne pouvaient pas faire crac-crac pendant le baptême. Pendant le carême, pardon. C'est les 40 jours, oui. Pendant le baptême, ce serait ça serait un peu étonnant quand même, pardon. Mais voilà. Et on pourrait penser, je voudrais presque finir là-dessus avant de vous citer un texte, on pourrait penser que avant carême, bon, c'est des temps de préparation. Là, c'est le temps de préparation à Noël, l'autre temps de préparation à Pâques. C'est la même notion d'attente, de préparation, on se met en route. Non. J'allais dire, je commence par le petit bout de la lorgnette. Si on veut bien faire, d'abord, le violet de l'Avent n'est pas le violet du carême. Le violet de l'Avent est un violet joyeux, là où le violet de l'Avent est un violet bien sombre, bien triste, bien... Hein. Mais ça se voit aussi dans la façon dont l'année liturgique a été organisée. Bon, avant le concile, la réforme liturgique issue du concile, la solennité du Christ roi était dernier dimanche d'octobre. Vous vous souvenez peut-être. On n'avait pas de dimanche du temps ordinaire, on avait les dimanches après la Pentecôte. On arrivait à 20, 22, 23, je ne sais plus combien de dimanches après la Pentecôte.
Et s'il n'y avait plus assez de dimanches après la Pentecôte, on retombait dans les dimanches après l'Épiphanie qu'on n'avait pas célébré après l'Épiphanie. Puis ça s'arrêtait, puis on commençait l'Avent un dimanche. Hein. Or, les plus anciens d'entre vous encore, dont je fais partie, puisque j'ai servi cette messe-là, se souviendront peut-être, j'ai été rechercher le missel que ma grand-mère m'a offert pour ma première communion il y a 60 ans. Voilà, il y a encore marqué dessus, 1964, le 7 juin 1964. Si je prends ce missel, ben je m'aperçois d'abord qu'il y a un dimanche de la Septuagésime, 70 jours avant Pâques. Puis vous avez un dimanche de la Sexagésime, 60 jours avant Pâques. Et vous avez un dimanche de la Quinquagésime, 50 jours avant Pâques. Chacun d'eux envisagé comme une préparation à l'entrée en carême au mercredi des Cendres. Et de façon intéressante, le dimanche de la Septuagésime, 70 jours avant Pâques, voilà, on a l'évangile des ouvriers embauchés à la dernière heure qui touchent le même salaire que ceux qui sont embauchés à la première heure. Le dimanche de la Sexagésime, on a l'évangile de la semence jetée en terre par le semeur et qui porte du grain à raison de 100, 60 ou 30 pour un, sans exclure la terre stérile et aride. Et pour le dimanche de la Quinquagésime, avant le mercredi des Cendres, on avait l'évangile de l'aveugle qui vient trouver Jésus et lui dit « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Répondit l'aveugle « Fais que je vois. » Donc il y avait une véritable propédeutique, si je peux ainsi m'exprimer, à l'entrée en carême, qui soulignait et sa différence vis-à-vis de l'Avent et l'importance particulière qu'elle pouvait revêtir, que n'a pas en soi l'Avent. Noël, d'ailleurs, est une fête autour de laquelle l'Avent s'est développé bien plus tard qu'après Pâques et le carême. L'essentiel d'abord, et puis tout le reste après. Un grand monsieur qui s'appelle Saint Léon le Grand, qui fut pape, on est au IVe siècle, hein, c'est lui qui arrête Attila aux portes de Rome. Selon l'histoire qui est rapportée, au-dessus de Léon apparaissent dans le ciel les apôtres Pierre et Paul avec les armées célestes, et Attila s'enfuit la queue entre les jambes, et il nous a laissé. Si vous avez l'occasion, ça peut même se trouver sur Google ou sur autre, bon, il faut un tout petit peu s'accrocher, mais il prêche en pasteur. Hein. Il nous a laissé 12 sermons sur le carême. 12 sermons sur le carême. Et voici ce qu'il écrit sur la pédagogie du carême, et je finirai là-dessus, pour te dire, voilà ce qu'il écrit. Hein. Et c'est très réaliste. Demeurer toujours devant Dieu, dans l'état où il convient de nous trouver au moment des fêtes pascales, exigerait de notre part une dévotion soutenue et une inlassable fidélité. Pareille constance est le privilège d'un bien petit nombre. Étant donné, d'une part, la faiblesse de notre chair qui nous oblige à relâcher la rigueur de l'effort, et que d'autre part les multiples occupations de cette présente vie se partagent notre sollicitude, il est fatal que il est très poète, hein, je vous signale, il est fatal que la poussière de ce monde ternisse même les cœurs livrés à Dieu. Aussi est-ce une institution divine très avantageuse que celle qui nous ménage 40 jours d'efforts salutaires pour recouvrer la pureté de nos âmes en rachetant les fautes du reste de l'année par la sainteté de nos œuvres et la rigueur du jeûne. Puisqu'on n'y arrive pas, soyez honnêtes, hein, moi le premier, on n'y arrive pas au long de l'année, ben voilà, il y a une période déterminée pendant laquelle nous sommes invités, oui mon gros, pendant laquelle nous sommes invités à intensifier ce que nous ne pouvons pas faire le reste de l'année.
Parce que notre vie est notre vie. Nous ne sommes pas dans un monastère, nous ne sommes pas ermites, non, je ne pourrais pas. Nous ne sommes ni un monastère ni ermite, nous sommes des chrétiens dans le monde. Et si nous voulons être le vin dans la pâte, si nous voulons être l'eau qui irrigue le monde, l'eau de la grâce de Dieu, la lumière de l'Esprit Saint qui lui donne le discernement, la clarté nécessaire pour reconnaître ce qui est bon et pour le faire, nous avons 40 jours pour nous exercer. Voilà. Je te laisse la parole. Merci Denis. Donc là, nous venons de faire après les questions. Là, nous venons de faire un petit parcours historique sur l'avènement du carême. Alors vous avez très bien, maintenant je sais d'où ça vient, mais concrètement dans ma vie à moi, qu'est-ce que cela veut dire? Et le Père Denis l'a mis en lumière. Le temps du carême n'est pas d'abord un temps pour jouer au warrior et à dire je vais jeûner, je vais m'abstenir de ceci, je vais prier 4 heures par jour, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. C'est pas du tout ça. Le temps du carême est un temps qui nous permet de redécouvrir la grâce que nous avons reçue au jour de notre baptême, et pour la plupart d'entre nous, quand nous étions enfants, bébés, et que nous n'avons pas mesuré tout ce qui nous a été donné. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs fois, moi je milite pour l'arrêt complet du baptême des bébés. Je fais partie de ces prêtres qui n'y croient plus. Nous faisons partie. Pas tant parce que je crois que le baptême n'est pas efficient, mais parce que, pour reprendre une parole de l'Évangile, c'est jeter des perles aux cochons. Parce qu'un enfant, aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, va être baptisé parce qu'on perpétue une tradition, un rite familial, mais derrière, il n'y a aucune éducation chrétienne, ni rien du tout, ce qui fait que l'enfant ne sait même pas ce qu'il a reçu. Et peut-être que pour vous comme pour moi, de se rappeler ce que nous avons reçu au baptême, c'est difficile. Et le temps du carême est chaque année cette opportunité de nous préparer à être vivifiés, à replonger dans l'eau du salut, dans l'eau de notre baptême. C'est ça l'enjeu essentiel. C'est pour ça que tout le temps pascal, il y a en général une aspersion à la messe. On asperge les gens pour justement qu'ils se rappellent qu'ils ont été plongés dans l'eau, qu'ils ont été baptisés. Alors ils sont tous là. Mais je vous filmerai. Là, je demanderai à un enfant de cœur de filmer en même temps que je vous spritz. Vous verrez la tête que vous faites. Et en fait, si on asperge les gens à Pâques, c'est pour dire oui, vous avez été un jour plongé dans cette eau-là, vous avez été vivifié, vous êtes vivant, vous êtes vainqueur de la mort, réveillez-vous. Et le temps du carême est tout ce parcours qui nous permet de redécouvrir, de nous réapproprier ce que nous avons déjà reçu. Et parmi les moyens qui nous sont donnés pour le redécouvrir, il y a l'accompagnement des catéchumènes pendant le temps du carême. Alors, catéchumènes, c'est ceux qui ont été officiellement appelés par l'évêque à être baptisés la nuit de Pâques. Julien est catéchumène depuis 2 semaines. L'évêque lui a écrit personnellement pour lui dire « Julien, je t'appelle à être baptisé à la nuit de Pâques. » C'est pas « Ah, t'as voulu être baptisé, ouais, ok, c'est bon. » C'est pas du tout ça. Je t'appelle au baptême. Tu as fait un cheminement de foi. Tu as montré ta détermination. Tu as découvert le Christ. Tu as cheminé. Aujourd'hui, l'Église t'appelle. Et c'est un appel comme un appel de Dieu. On parle des prêtres qui ont reçu l'appel à devenir prêtres ou religieux, religieuses. Ou l'appel à devenir époux, épouse. Puisque la vocation d'époux et d'épouse, elle est au même niveau que la vocation de prêtre. La vocation de prêtre n'est pas une vocation au-dessus des autres. Ça, c'est des bêtises. La vocation au sacerdoce ou la vocation à la vie dans le mariage, c'est la même chose et c'est la même dignité. C'est ce que je disais dimanche matin à la messe du 11 février. Une société qui dénigre le célibat des prêtres ne peut que être une société qui dénigre la fidélité au mariage. Si on ne respecte pas l'un, on ne peut pas respecter l'autre, parce que l'un et l'autre se reflètent en miroir et révèlent l'un la grandeur de l'autre. Comme si on n'a jamais de soleil, on ne peut pas apprécier la pluie, et si on n'a jamais de pluie, on ne peut pas apprécier le soleil. Et les deux sont complémentaires. Et ce chemin du carême que nous allons vivre avec Julien
va rappeler étape par étape ce que nous avons reçu et qui devrait déjà nous faire vivre. Alors c'est pour cela que, en principe, dimanche prochain, les catéchumènes du diocèse vont être réunis à la cathédrale tous, devant la cathèdre, qui est le siège de l'évêque, qui s'assoit comme l'empereur romain, on rappelle tout ça, cette histoire, et qui administre son diocèse, qui enseigne au nom du Christ, qui est assis comme une colonne. Parler assis, c'est parler avec autorité, l'autorité des apôtres, et l'évêque va appeler par leur nom chacun de ceux qui seront baptisés, qui se lèveront devant toute l'assemblée à cadran, me voici, ils s'avanceront et leur nom sera inscrit dans les registres officiellement à cette date-là. Ils recevront un linge violet, une étole violette, qu'ils porteront tout le temps du carême, et la nuit de Pâques, on enlève l'étole violette et on remet l'étole blanche. Pour les plus anciens d'entre nous, et les sacristains l'ont vu aujourd'hui, si vous retrouvez dans les sacristies des étoles qui ont un côté blanc et un côté violet. Avant le concile, le prêtre commençait le baptême en violet, et à partir de l'exorcisme, il retournait l'étole et il baptisait en blanc. Et le lien entre le baptême des enfants, des petits bébés qu'on faisait 2-3 jours après leur naissance, était intrinsèquement plus lié au baptême des bébés qu'on fait aujourd'hui après la messe, puisqu'on reprenait en façon courte et abrégée ce que les catéchumènes vivent en 40 jours. Le prêtre accueille en violet et il passe au blanc. On ne fait plus ça aujourd'hui, on s'élève tout de suite en blanc, il n'y a plus ce changement de couleur. Mais dans les paroisses traditionnalistes qui n'ont pas changé de rite, ça se fait toujours comme ça, il y a le coup du sel encore, etc., etc. Donc quand vous voyez une étole qui est blanche d'un côté et verte de l'autre, c'est ce qu'on appelle une étole pastorale, et c'est une étole qui était préparée pour les baptêmes, où en un vêtement, on avait tout ce chemin-là. Je ferme la parenthèse liturgique. Et donc, Julien viendra pendant tout le temps du carême à la messe chez nous quand il le pourra en fonction de sa mission militaire, parce qu'il est militaire, et il vivra ses messes avec nous avec cette étole violette, et la nuit de Pâques, on lui enlèvera ce vêtement violet pour lui mettre le vêtement blanc. Et vous verrez, je sais déjà qu'il y en a qui vont être surpris en arrivant à l'église. J'ai demandé que toutes les églises soient dépouillées, complètement. Plus de plantes vertes, c'est pas des salons, plus de décoration, plus ou moins, plus de candélabres, plus de machin, rien, si ce n'est du tissu violet, des natures mortes, qui marquent ce temps de la pénitence dans l'église. C'est notre maison commune. Et de rentrer dans un lieu qui est imprégné de cette austérité, et je l'ai essayé d'expliquer dans l'édito de dimanche dernier, j'espère que vous le lisez, cette austérité nous induit, comme à rentrer dans le temps pascal, au changement de couleur, comme Julien, le catéchumène, de l'étole violette du carême, de la pénitence, de la préparation, aux vêtements de noces et de fête, et nos églises se revêtiront du vêtement de noces et de fête, et là ce sera le blanc, le jaune, et les fleurs, et la lumière, partout. Et après 40 jours, en fait plus, d'austérité en termes de déco, nous entrerons dans un vrai printemps de Dieu, dans une vraie vie renouvelée, qui nous fera prendre conscience, par ce cheminement-là, par des moyens visuels et sensitifs, de ce cheminement qui doit être le nôtre, de nous réapproprier la vie de Dieu, la vie que Dieu nous a donnée au jour de notre baptême. Parce que même si nous sommes sauvés par le baptême, nous savons tous que cette vie de Dieu est attaquée par le péché, que cette vie de Dieu en nous peut être tuée par le mal et le péché. Si nous ne voulons pas vivre de la grâce, si nous ne voulons pas vivre de la foi, si nous ne voulons pas vivre avec Dieu, nous pouvons nous damner, nous pouvons aller en enfer, parce que le baptême ne nous conduira pas au plein salut si on ne le fait pas vivre en nous. Et le temps du carême est ce cheminement où nous faisons le point sur ce qui, au long de l'année, attaque la grâce baptismale en nous. Et du coup, on l'a développé par 3 mots, le jeûne, le partage et la prière, qui renvoient
à 3 mots forts: la foi, l'espérance et la charité. Et le jeûne, le partage et la prière sont les 3 développements de la foi, de l'espérance et de la charité. La foi, c'est la prière, c'est clair et net. La charité, c'est le partage, c'est clair et net. En quoi le jeûne est lié à l'espérance? Faire dans son corps et dans sa vie l'expérimentation du manque, vivre le manque, c'est s'orienter vers autre chose. Et quand je suis dans le manque, quelle est mon espérance? Qu'est-ce qui me conduit à avoir quelque chose? Vers quoi je tends quand je suis dans le manque? L'espérance chrétienne nous dit que même dans le dénuement, Dieu reste notre Père et notre espérance, et qu'il donne à ses enfants ce qu'ils ont besoin le jour venu. Je vous renvoie à l'Évangile. Combien vous, qui êtes mauvais, savez-vous donner de bonnes choses à vos enfants? Combien plus le Père, qui est parfait, vous donnera ce qu'il faut? Renvoie à l'Évangile. Eh bien, en fait, le jeûne, c'est la mise en œuvre de la vertu d'espérance. Je me prive de nourriture et je me rends compte que si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Il est écrit, tu te nourriras de la parole de Dieu. C'est la tentation de Jésus au désert que nous n'entendons pas le mercredi décembre. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Nous l'entendons le premier dimanche de Carême, mais nous ne l'entendons pas le mercredi décembre. Parce que nous ne sommes pas d'abord dans une perspective de jeûne, de partage et de prière qui renvoie évidemment aux 3 tentations de Jésus, sur la richesse, sur l'avoir, sur le pouvoir, etc. Le temps du Carême qui s'ouvre par le mercredi décembre nous invite à une réflexion plus profonde sur notre manière de vivre notre lien à Dieu et notre expression de la foi. Et l'évangile que nous entendons, toi quand tu jeûnes, va dans ta chambre, ne te mets pas une mine défaite. Toi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la clochette et de la trompette devant toi. Toi, quand tu pries, va dans ta chambre. Et même si le Carême et ce texte-là renvoient à une dimension très personnelle, comme le soulignait le Père Denis tout à l'heure, et qui est aujourd'hui la norme, il n'empêche que on se réconforte, on se soutient et on avance en communauté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se retourner pour dire « Alors, qu'est-ce que tu n'as pas mangé? Combien de temps tu as prié ?» Non, c'est de venir prier ensemble sans rentrer dans ce genre de détails. Je ne dis même pas aux autres. Dans un couple, ne dites même pas à votre époux, à votre épouse, ce que vous faites comme effort si vous choisissez d'en faire. Ce n'est pas ça le sujet. L'important, c'est de se dire, pendant ce temps de carême-là, moi j'ai choisi dans mon cœur, dans ma chambre, dans mon fort interne, ce que je vais faire et qui ne regarde que Dieu et moi, mais ce cheminement-là où dans mon cœur, in pecto, je vais choisir de faire quelque chose, je vais le faire soutenu par la communauté. Je ne viens pas dans la communauté pour jouer au kéké en disant « Moi, j'ai refusé, moi j'ai pas mangé pendant 5 jours. » Non, je viens prier avec la communauté pour trouver dans le corps du Christ rassemblé le soutien, la force et l'énergie pour tenir, en me disant « Je ne le fais pas juste pour être un super-héros, je le fais pour retrouver la grâce baptismale. » Et la grâce baptismale, elle fait quoi? Elle m'incorpore au corps du Christ qui est l'Église. Le temps du carême est un temps où les chrétiens se retrouvent pour retrouver cette dimension qu'on oublie trop souvent, que nous, là, ensemble, ce soir, nous sommes le corps du Christ. Et il est là parce que nous sommes là. Alors que tout au long de l'année, il y en a qui nous gonflent, qui nous font suer, qu'on ne peut pas blairer, qui nous énervent. Le temps du carême, c'est ce temps où je redécouvre que la grâce baptismale s'exerce dans ma fréquentation de cette communauté qui me gonfle, mais qui peut-être peut me faire grandir et me rapproche du Christ et de l'Évangile. Et elle est là l'intérêt du carême. C'est de quitter ce nombrilisme ambiant de la société d'aujourd'hui pour se dire « Oui, j'ai choisi des efforts qui me sont personnels parce que ma vie est ainsi, mais ces efforts-là, je les fais pour retrouver le corps du Christ dans une communauté qui, par son soutien, par sa présence, va m'aider à avancer et va me permettre de retrouver cette grâce d'être accueilli dans une communauté qui est ma famille, qui est
le lieu où je peux vivre ma foi en frères et sœurs. Donc l'intérêt du carême, c'est pas juste de perdre des kilos, de retrouver la forme et de se dire j'ai fait 40 jours sans fumer. Voilà, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de se dire je fais un travail intérieur qui ne regarde pas les autres, dans l'unique but de me replonger dans le corps du Christ qui est l'Église et de retrouver la grâce du baptême que j'ai reçu. Et pour nous qui avons été baptisés après la messe où la communauté s'était barrée, aujourd'hui les baptêmes c'est ça. Aujourd'hui on baptise les bébés après. Alors dans le rituel du baptême il y a un petit imbibé qui s'appellerait Jonathan. Jonathan, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. Ouais, ils sont tous barrés. Il n'y a que moi. Mais crois-moi, hein, ils t'accueillent avec joie. Sur parole. Non, c'est pour ça que vous avez remarqué depuis septembre, ponctuellement, je fais un baptême au cours de la messe. Et le rituel du baptême se développe admirablement au cours de la messe, parce que chaque messe est un rappel de notre baptême et de ce que nous avons reçu. Et pendant le temps du carême, et particulièrement 3e, 4e et 5e dimanche de carême, il y a les scrutins, où Julien, dans la mesure de son emploi du temps de militaire, pourra être avec nous, sinon ce sera en messe de semaine, sera appelé, alors il y a une formule, vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous devant lui et prions. Donc Julien est invité à s'inventer dans la communauté et nous prions pour Julien. Il se confie à la prière de toute la communauté au cours d'une messe publique. Et là, premier dimanche, les parrains et marraines, voilà, prions pour ceux à qui l'Église fait confiance. Elle fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Et là, il y a toute une longue litanie. Et ensuite, il y a une prière d'exorcisme. Et ils vivent 3 exorcismes. Alors, effectivement, ça n'a rien à voir avec les films. En principe, Julien n'aura pas la tête qui tourne 3 fois sur lui. Il ne parlera pas une langue latine que tout le monde a oubliée. Et il ne grimpera pas sur les piliers d'église en vomissant à 50 mètres. Pas du tout. On va lui imposer... Enfin, j'espère pas. En tout cas, si ça arrive et que vous me voyez courir, faites pareil. Et là, il y a une prière où on demande quelque chose des livres de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser en la vue du salut. L'exorcisme, c'est demander à Dieu de protéger quelqu'un du mal. Premier week-end, le mensonge, que ces démarches soient sincères et qu'ils s'inscrivent dans un chemin de vérité. Et c'est le scrutin, on peut dire aussi, de la vérité. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait avec Julien? C'est après l'évangile, on lui dit « casse-toi ». On le renvoie. Il ne reste pas pour la suite de la messe, parce qu'il ne peut pas communier. Ça ne sert à rien qu'il reste. Donc, à ce moment-là, on l'a prié sur lui, on lui a dit « maintenant, rentre chez toi ». Donc, il a la chance, la messe durera moins longtemps. Et en plus, il échappe à la quête. C'est avant la quête. Et donc, on lui dit, rentre chez toi. De toute façon, maintenant, voilà, tu es allé au bout de ce que tu pouvais vivre aujourd'hui avec nous. Tu n'es pas encore baptisé, tu ne peux pas encore munir, tu ne peux pas comprendre. Rentre chez toi. Et on le renvoie. Et donc, c'est dans la liturgie byzantine, c'est toujours le moment où le pope sort à la porte de l'iconostase et il chante « Les portes, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas baptisés, dehors. Et on ferme les portes. Et il ne reste que les baptisés. Et dans l'église latine, autre formule, les choses saintes pour les saints. C'est-à-dire ceux qui sont déjà agrégés au corps de l'église. Et donc, les 3 dimanches avant carême, il partira avant la fin de la messe. Il y a le rite où on lui remet la parole de Dieu. Il y a un rite où on lui remet le credo, et il y a un rite où on lui remet le Notre Père. Et chaque dimanche après, il nous rend ce qu'on lui a donné. Et donc, il y a une fois où il dira le Notre Père tout seul devant nous. Le dimanche d'avant, je lui donne le Notre Père. Le dimanche d'après, il vient nous le restituer. Il l'a appris. Ça devient sa prière. Et la foi est gardée au jour du baptême, puisqu'on proclame toujours la foi avant de baptiser
quelqu'un. Et tout le temps du carême, ces scrutins-là sont là pour nous rappeler à nous que notre foi doit être une foi de vérité, que notre foi s'appuie sur la parole de Dieu pour faire de nous les enfants de Dieu et que nous puissions la proclamer ensemble. Donc en fait, le temps du carême, oui, jeûne, partage, prière, c'est vrai. Ce sont les trois expressions de la foi, de l'espérance et de la charité qui n'ont pour autre but que de nous permettre de redécouvrir la grâce de notre baptême qu'on a reçu bébé et de redécouvrir l'importance de la communauté, que nous sommes corps du Christ et que nous avançons ensemble. Ça va? Oui. Alors, il reste, on a fini un peu d'avance, ça va être la petite pause, café bu, nez baigné. On peut leur donner un devoir à faire à la maison. Voilà. Qu'au carême 2024, ceux qui ne la connaissent pas recherchent la date de leur baptême. Oui, mais il y en a qui savent, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas. Recherchez la date de votre baptême, et quand vous l'aurez retrouvé, Oh! Et vous êtes terrible là. C'est parti sur les réseaux sociaux maintenant. Et quand vous l'aurez retrouvé, fêtez-la chaque année comme vous fêtez votre anniversaire. Et avant la pause, je terminerai juste en vous parlant des cendres. Elles ont été faites dans la cour tout à l'heure, ça là c'est les fraîches, ce sont celles avec les buis que vous avez apportées, j'en ai gardé à l'église, je ferai les cendres demain matin avec les enfants de la première communion pour qu'ils s'en rappellent. Le dimanche des rameaux, nous recevons des rameaux que nous gardons sur nos croix, il y en a encore là, tout au long de l'année. Ils n'ont rien de magique ni quoi que ce soit, c'est une plante qui reste verte et qui nous rappelle tout au long de l'année la victoire du Christ sur la mort. Les rameaux verts restent verts. Et dans les moments de doute, en regardant ces rameaux-là, on se dit « le Christ a vaincu ». Sur la croix, on met cette branche verte, la couleur de l'espérance, c'est le vert. Et donc sur la croix, on met cette branche verte pour nous dire que même quand nous, on porte nos croix, on est déjà vainqueur par cette espérance chrétienne d'avoir été vaincu. Et au début du carême, ils sont brûlés et nous les mettons sur notre tête en disant « ben oui, notre espérance, notre fidélité n'est pas toujours verte, nous pouvons manquer, et donc les cendres sont répandues sur notre tête, et ça a été un des bénéfices extraordinaires du carême, du Covid, c'est qu'avant le Covid, tous les prêtres faisaient une croix sur le front, et le Covid nous a imposé de retrouver la vraie façon d'imposer les cendres, c'est-à-dire de verser une pincée sur la tête pour que cela ne se voit pas. Parce que toi, quand tu jeûnes, ne te donne pas en spectacle. Et les cendres sont là-dessus. Si on a plus de 60 ans, on est dispensé de jeûne. Si on a des soucis pathologiques, évidemment, on ne va pas aller à l'encontre des traitements ou des choses qui sont faites pour nous garder en bonne santé. Je vous ai rappelé que l'objectif, c'est pas de jouer au warrior et au guerrier à s'infliger une discipline stupide, mais l'idée et le sens, c'est de retrouver l'essentiel de notre vie, à savoir la vie de Dieu. Du coup, le carême parle du jeûne. Le jeûne s'inscrit dans une dynamique de supprimer ce qui est superficiel et qui est trop présent dans notre vie. C'est-à-dire que le carême nous invite à retrouver la chasteté qui doit être la nôtre par rapport à notre manière de vivre. La chasteté n'a rien à voir avec la continence, que ce soit bien. Aujourd'hui, quand on parle de chasteté, on s'imagine que ce n'est pas avoir de relations sexuelles. C'est faux, c'est complètement restrictif. Ça, ce serait la continence. La chasteté, c'est avoir un rapport sain et juste à tout. À Dieu, aux autres, à moi, au bien, à mes possessions. Un rapport chaste, c'est-à-dire je peux avoir quelque chose, je peux l'employer, mais cette chose ou cet objet que j'emploie ne devient pas mon maître, ne devient pas mon idole et reste un outil pour ma vie. Je donne un exemple très concret. Le téléphone portable, il est un outil qui me permet d'être en relation avec les autres, de travailler, de m'informer, mais il n'est pas le maître de ma vie. Si je l'oublie à la maison un jour,
je ne vais pas arrêter de vivre, je ne suis pas obligé de faire une crise hystérique parce que je suis parti au restaurant sans mon téléphone. Et si le monde autour de moi ne peut pas me joindre pendant 1 heure ou 2, ça ne va pas empêcher la Terre de tourner. Et pendant ce temps du carême, je remets le téléphone à sa place. Il est un outil qui m'aide, mais je ne suis pas asservi par lui. Par exemple, pour un truc très complet. L'argent est un bien qui m'est nécessaire pour vivre, pour subvenir aux besoins de mon foyer, d'aider mon frère, mais il n'est pas le but de ma vie. Je ne vis pas pour l'argent. La nourriture est un bien nécessaire pour ma survie, etc., mais je ne vis pas pour bouffer. Mes amis sont un bien nécessaire pour mon épanouissement, mais d'être aussi capable d'avoir un temps seul pour moi et me retrouver moi-même, c'est aussi essentiel. Donc en fait, le jeûne, il s'inscrit davantage, plus que dans des règles, dans un regard sincère sur ce qui est désaxé, sur ce qui n'est plus à sa juste place dans ma vie. Et de fait, la tradition d'Église demande que le vendredi, jour où Jésus est mort, nous nous abstenons de toute chair, comme le mercredi des cendres, c'est-à-dire pas de viande, pas de bisous avec sa femme. Abstinence de toute chair. Donc, pourquoi ? Parce que ce jour-là, je me rappelle que Jésus est mort pour me sauver. Et que ce jour-là, j'expérimente peut-être de façon plus significative dans mon corps ce manque, ce besoin, et par parallèle, par comparaison, je ne sais pas, par opposition, je me retiens de manger, j'ai faim, je me rends compte de la nécessité que c'est de manger, et ça me fait penser à la nécessité que c'est de vivre avec Dieu. Alors, Guy l'a dit, parce j'en ai parlé plusieurs fois, on disait de manger maigre. À l'époque, la viande, c'était pour les jours de fête. Il n'y a que les riches qui mangeaient de la viande. Les pauvres, ils faisaient quoi ? Ils allaient pêcher, ils mangeaient du poisson tout le temps. Le vendredi, on mangeait maigre, on mangeait du poisson. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de loutre en Alsace, parce que comme ça vivait dans l'eau, la loutre était considérée comme un poisson, et que l'Église a autorisé de manger de la loutre jusque très tardivement. Le homard est un poisson, il vit dans l'eau. Le caviar aussi d'ailleurs. Alors, si on veut être pharisien, on va pouvoir dire, le vendredi de carême, je ne mange que du caviar, et je suis fidèle aux recommandations du Code de droit canonique. Moi, je suis parfait, le vendredi saint, je mangeais du caviar. Est-ce que l'esprit du carême est dans le fait de manger du poisson, ou est-ce que l'esprit du carême est de manger quelque chose de maigre, de simple, de basique ? Et dans le monde qui est le nôtre, vous savez comme moi qu'une tranche de jambon préfabriqué Herta dans des sachets sous vide coûtera 10 fois moins cher qu'un morceau de poisson de chez le poissonnier. Alors le jeûne, il sert à quoi ? Il est lié au partage. L'argent que j'aurais mis dans le repas que je mangerai le vendredi saint, en me mangeant quelque chose de plus maigre, le ratio, la différence, je la mets dans une petite cagnotte, et à la fin du carême, je fais un chèque du montant de ce que je me suis privé au bénéfice d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Et là, mon jeûne du vendredi saint a du sens. Mais si je jeûne juste parce que je suis radin et que je garde les sous que j'économise pour me payer une moto à Pâques, ça n'est pas l'esprit du carême. Donc si vous vous dites le vendredi je mange maigre, le complément que vous ne mangez pas, que vous économisez, vous le mettez dans une boîte et vous partagez avec celui que vous voulez qui a besoin, pas votre femme, mais avec une œuvre caritative, les Restos du Cœur, ce que vous voulez. Mais là, le jeûne du vendredi saint a du sens. Et là, il s'inscrit véritablement
dans le jeûne, le partage et la prière. Mais si c'est juste pour dire, je ne mange pas de poisson parce que mamie Nicole elle m'a toujours dit qu'il ne fallait pas manger de poisson le vendredi, c'est nul. C'est nul, oui. Voilà. C'est du pharisianisme. Donc, si vous me dites que vous avez mangé une tranche de jambon le vendredi saint, bon, je vous dirais peut-être qu'une omelette, ça aurait pu suffire. Bon. Avec un peu de lard. Avec un peu de lard. Mais, l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. C'est pour ça qu'on fait des bols de riz, qu'on fait pain-pomme, qu'on fait des choses comme ça. C'est de se dire, je mange un repas très peu cher, je me prive, et ce que je n'ai pas dépensé pour manger, je le donne aux pauvres. Là, il est l'intérêt du jeûne. Sinon, ça ne sert à rien. Ok ? Donc voilà pour les restrictions. Sachant que, on l'a dit mais on l'a pas redit, le carême dure 40 jours, c'est 40 jours sans les dimanches, parce que le dimanche étant le jour de la résurrection, on ne jeûne pas. Le dimanche commence quand ? Samedi soir, c'est pour ça qu'il y a la messe anticipée. Et donc du coup, du samedi soir, vous pouvez faire un apéritif. C'est pas jeûne. Le dimanche midi aussi, mais plus le dimanche soir, parce que dimanche soir, on est déjà... Voilà. Alors, du coup, encore un truc. Si vous vous infligez un effort de carême qui vous rend hargneux, c'est que vous n'avez pas choisi le bon truc. Si sous couvert de vos efforts pour être plus sain, vous devenez plus chiant, c'est que vous avez tapé à côté. C'est un peu provoque ce que je vous dis de manger une tranche de jambon. Mais l'idée, c'est de vous faire comprendre que d'aller acheter un pavé de saumon qui coûte juste 3 fois plus cher, si on jeûne, si on se prive, c'est pour économiser, même si c'est que 2 euros. Mais c'est pour les donner aux autres. Parce que, rappelez-vous l'évangile, la petite veuve qui a mis une pièce de rien du tout, elle a donné plus que les autres. Donc si vous mangez simplement d'habitude et que vous faites un effort un jour particulier et qu'au final, c'est qu'1 euro d'économie, c'est là qu'il est la valeur profonde du carême. Ok ? Les catéchumènes, ordinairement, pendant les 2 ans de préparation au baptême, ils ont ce groupe que le curé choisit et confectionne autour d'eux pour les aider à cheminer, pour etc. Une fois qu'ils sont baptisés, on leur dit maintenant que vous êtes baptisés, vous êtes pleinement membres dans la communauté, il n'y a plus ça. Et donc ces gens qui étaient loin de l'église pendant 2 ans, 1 an, ont été dans un petit groupe hyper sympa, hyper convivial et tout. Et une fois qu'ils sont baptisés, ils viennent à la messe le dimanche et ils se retrouvent dans une communauté, comme dans toutes les paroisses, où 90% des gens font la gueule. Parce que la messe, elle n'est pas dans leur village, parce que la messe, elle n'est pas à l'heure qui leur convient, parce que tout simplement, ils sont là parce qu'ils ne savent pas pourquoi, parce qu'ils sont toujours venus. Et donc, ces braves gens qu'on a accompagnés pendant 3 ans dans un couple super sympa, ils se retrouvent face à des gens qui ne leur disent pas bonjour parce qu'ils ne les connaissent pas, qui ne leur attendent pas la main, qui se barrent après la messe sans dire bonjour ni rien discuter. Et là, ils se disent « Waouh, où suis-je » Et dans les 6 mois, 90% des catéchumènes disparaissent dans la nature. Pourquoi je tiens à axer la pastorale que j'essaie de mettre en œuvre avec vous autour de la convivialité? Pourquoi il y a eu un pot samedi matin après la messe? Pourquoi il y a un pot dimanche après la messe? Pourquoi il y avait ce soir les beignets, etc. Pourquoi est-ce il y a eu les vins chauds, les guinguettes, etc., etc. Parce que la communauté chrétienne qui ne prend pas le temps de discuter et d'échanger des choses sympathiques n'est pas une communauté qui vit de la grâce de son baptême. On reconnaît la qualité d'une communauté chrétienne au temps qu'il passe après le culte pour discuter ensemble. On peut avoir la plus belle messe du monde, avec la plus belle chorale du monde, elle n'est pas très loin a priori, la Strasbourg, la plus belle chorale du monde, si, après une messe extraordinairement belle, avec une chorale extraordinaire où tout le monde a fait pleurer tout le monde, les gens ne restent pas pour discuter, c'est qu'il n'y a pas de communauté, c'est qu'il y a des consommateurs. Et donc, le temps du carême, il vise à retrouver un temps où on prend du temps pour prier ensemble, retrouver l'essentiel ensemble. L'essentiel, c'est pas de boire un pot, c'est pas de choses comme ça. L'essentiel, c'est d'avoir le goût de se porter ensemble et d'échanger ensemble. C'est pour ça que le diocèse propose des carêmes à domicile, pour permettre aux chrétiens de se retrouver ensemble en équipe, partager ensemble. C'est pour ça qu'on vous propose en plus ici le carême de Dijon, pour vous permettre de vous retrouver ensemble et d'échanger ensemble. C'est pour ça que...
Et c'est important. Voilà. Et c'est ça l'intérêt du carême. C'est de nous redonner le goût de partager des choses de foi ensemble et pas des futilités de la vie de tous les jours. Seigneur et maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit de paresse, d'abattement, de domination et de vaines paroles. Mais donne à ton enfant un esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour. Oui, Seigneur, donne-moi de voir mes péchés et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Puis, si on le souhaite, on peut dire 3 fois « Ô Père, purifie le pécheur que je suis ». Prière de saint Éphrem, des premiers siècles de l'Église. Saint Éphrem, on l'appelle le poète de Dieu. Il a écrit des textes absolument magnifiques, et ça, c'est une des prières de saint Éphrem pour le carême. Donc, premier entraînement chaque jour, 1 fois par jour, je peux prier cette prière. Ça, c'est accessible par tout le monde. Deuxième chose, possibilité. Alors ça, ensuite, je vis mes efforts personnalisés. C'est-à-dire qu'en fonction de ma condition spirituelle, je vais choisir les efforts que je vais faire. Moins aller sur mon téléphone, moins regarder la télé, moins ceci, cela. Davantage téléphoner aux gens que j'aime, davantage trouver du temps pour ma famille, davantage... On n'est pas toujours obligé des choses en je fais pas, moins. Non. On va vivre les choses dans une perspective positive. Je vais davantage prendre soin de mon corps. Je vais davantage prendre soin de mes enfants. Davantage prendre soin de mon sommeil. Je vais davantage prendre soin. Pourquoi ? Parce que prendre soin, c'est guérir, c'est faire grandir, c'est aimer et c'est être capable d'aimer en retour.